Olivier, tu es là? Bonjour Agnès, oui, je suis là. Bonjour Olivier. Donc, je ne sais pas si tout le monde te connaît très bien. Disons que tu es un nouveau visage au carré. Tu es Olivier Dupuis, hein, et tu es là depuis, disons, le printemps tu es arrivé au printemps 2019, c'est Le ça? 2 mai 2019. Voilà. Ouh là là, c'est précis. D'ailleurs, tu es quelqu'un de précis, hein, on va voir. Et alors, au Cari, tu es Monsieur Qualité. Tu es notre Monsieur Qualité. Et tu es là parce que ben, la qualité, c'est important. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de qualité au CARI? Ça peut-être que c'est intéressant de le présenter aux personnes qui sont... Tout à fait. Alors, par rapport au fait, quand je donne des cours sur la qualité, je retourne toujours la question en disant, pour toi, Agnès, puisque nous sommes l'un et l'autre, pour toi, c'est quoi la qualité dans une entreprise, dans une organisation, un laboratoire? Si tu devais en deux mots dire, c'est quoi la qualité? Ah, en deux mots, je dirais, ça va dépasser deux mots. La qualité, bah, c'est la garantie qu'un travail bien précis est réalisé correctement dans le respect d'un certain nombre de processus de réalisation. Alors, c'est déjà une très très bonne définition. C'est à ça qu'on arrive, in fine. Mais le premier objectif de la qualité, ce pourquoi des systèmes qualité sont mis en place dans beaucoup d'entreprises, d'organisations, le but premier qui a été défini il y a bien longtemps dans l'ISO 9000, c'est la satisfaction du client. Oui. C'est-à-dire, une fois que le client est satisfait, ça veut dire que l'entreprise lui fournit un produit ou un service qui correspond à la qualité demandée par le client. Mhm. Et donc, c'est l'objectif premier d'un système qualité tel que défini dans la base des bases des systèmes qualité, qui est le fameux ISO 9000, dont je pense que tout le monde a déjà entendu parler. On voit souvent des entreprises ISO 9001, ISO 9000. Voilà, c'est l'objectif premier, c'est la satisfaction du client. D'accord. Et donc, au CARI, le client, c'est, j'imagine, l'apiculteur qui nous a... Ce sont les apiculteurs, exactement. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le CARI est, enfin, pas le CARI, certains tests du CARI, 7 tests au total, sont accrédités en ISO 17025. Alors ça, c'est un ISO dont on n'entend pas beaucoup parler. Pourquoi? Parce que c'est une norme internationale qui définit les critères de qualité d'un laboratoire d'essai ou d'un laboratoire d'étalonnage, mais ce n'est pas notre cas. Donc, un laboratoire d'essai qui veut fournir des résultats de qualité qui vont satisfaire ses clients vont opter pour l'accréditation ISO 17025. Alors, ça peut être une démarche volontaire de certains laboratoires ou une démarche demandée par les autorités. Dans notre cas et dans le cadre du programme Miel européen, c'est une démarche qui est demandée par la région wallonne. Et c'est un gage de qualité de l'utilisation de l'argent des contribuables. C'est-à-dire que la région wallonne, par là, veut être certaine que le laboratoire avec qui elle a décidé de travailler travaille suivant un système de qualité reconnu et surveillé. Et c'est notre cas. C'est la raison pour laquelle nous avons notre système qualité en ISO 17025 ou 17025. Voilà. Les deux termes sont souvent utilisés. Et alors, donc, pourquoi est-ce qu'il faut un responsable qualité, ce que tu es, dans notre cas? Alors, dans notre cas, eh bien, il faut un responsable qualité qui met en place tout le système qualité, c'est-à-dire qu'il le met en place et qui veille à ce qu'il soit respecté. Il faut savoir que c'est quoi une norme? Une norme, voilà, une norme ISO 17025. Voilà, c'est un document comme celui-là. Voilà, donc là, mon livre de chevet, qui est la norme ISO 17025. Et cette norme, en fait, donne toute une série d'obligations qui doivent être respectées. Au total, en fait, dans ces pages de la norme, il y a 187 obligations qui doivent être respectées. 187 obligations qui doivent être respectées dans la gestion documentaire, la gestion du personnel, la gestion des essais, le suivi des essais,
comment on va les encoder, comment on va prendre note, comment on va faire les rapports. Donc, tout ça est décrit dans la norme et avec 187 obligations à suivre sur tous ces points. Et ça va prouver que le laboratoire dispose des équipements, du personnel, du matériel, des documents euh, nécessaires à avoir une traçabilité de manière à prouver ou à fournir des résultats fiables, valides, vérifiés, traçables et donc de qualité. Mmh. Et derrière, il y a ensuite toutes les obligations liées à connaître, savoir si les clients sont satisfaits. Donc, la norme 17025 impose que régulièrement, au minimum une fois par an, les laboratoires fassent des enquêtes de satisfaction. Et c'est suivi. Alors, il faut savoir qu'un laboratoire accrédité, ce qui est très important, un laboratoire est accrédité parce qu'il est surveillé par un organisme officiel qui s'appelle BELAC et qui dépend du ministère de l'économie, donc du SPF économie. Et c'est pour ça que sur nos rapports, les apiculteurs, quand ils reçoivent nos rapports, eh bien, ils voient un petit sigle BELAC apparaître sur nos rapports concernant les fameux tests accrédités. Donc, nous sommes surveillés régulièrement par un organisme qui dépend du SPF économie et qui vient vérifier que l'on respecte bien les 187 obligations de la norme ainsi qu'un certain nombre de recommandations qu'ils font. D'accord. C'est très clairement dit en tout cas. Et je veux dire, une fois qu'elle est là, la norme, il n'y a pas grand-chose qui bouge, il n'y a pas de gros changements. Est-ce qu'il y a des gros changements? C'est une bête question, mais... Alors oui, c'est-à-dire que ces normes sont régulièrement revues. Souvent, les changements entre les révisions sont mineurs, ils vont toucher des détails, on va rajouter un point pour tenir compte de l'évolution de la société. Mais la norme ISO 17025 a été revue de façon très très profonde en 2017. Donc on est passé d'une norme, la dernière révision datait de 2005, et il y avait 4 grands chapitres dans la norme. On est maintenant dans une version 2017 qui a 8 chapitres. Et donc, voilà, l'Institut de normalisation, qui est un institut international, a décidé de revoir cette norme pour d'abord la rapprocher de l'ISO 9000 et pour tenir compte d'un certain nombre d'éléments beaucoup plus modernes, comme l'informatisation, également pour tout ce qui va comporter les risques, tout ce qui va comporter une surveillance accrue de l'impartialité et de la confidentialité, et également dans l'esprit de la norme ISO 9000 ou ISO 9001, de remettre beaucoup plus le client au centre des préoccupations des laboratoires. Et donc cette révision a imposé à tous les laboratoires qui étaient en ISO 17025 2005 pour passer en 2017 un énorme travail de révision complète du système qualité. Pour vous donner un exemple, ou pour te donner un exemple, pardon, au niveau du CARI, on avait un manuel qualité en ISO 17025-2005, on avait un manuel qualité qui faisait à peu près une vingtaine de pages. Pour pouvoir répondre à la nouvelle norme, le manuel qualité est passé à 50 pages. Et tous les points ont été touchés. Tous, le personnel, les équipements, les validations, le management, voilà, ça englobe vraiment l'ensemble. Et maintenant, un ISO 17025 ne doit se faire qu'au niveau, je vais dire, des tests accrédités. Ce que je trouve génial au niveau du CARI, c'est qu'on a décidé de profiter vraiment de cette norme. On se dit, cette norme, tout compte fait, c'est un guide, c'est un fil conducteur super génial. Et donc, on a décidé de l'adapter à l'ensemble de l'organisation du CARI. Et ça a été une volonté de la direction du CARI et du conseil d'administration, enfin de l'organe d'administration. Et ça, je trouve ça une très, très bonne initiative. Très bien. Tu es très convaincant quand tu parles de normes et de qualité, en tout cas. Mais c'est véritablement un fil conducteur. Et la plupart des responsables qualité dans les sociétés, quand il y a un audit externe, qu'on appelle ça, donc qui est fait par BELAC, ils voient ça un peu comme un contrôle, un examen, et ils en ont une peur bleue. Moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas en avoir peur. C'est justement, on est le nez dans le guidon. On pense que tout ce qu'on fait, on le fait du mieux qu'on peut. On regarde les moindres détails. Mais il y a toujours
une chose qui va nous échapper. C'est impossible, c'est humain. Et donc, ce qui est bien dans ces fameux audits, ben, c'est que ces auditeurs viennent et disent, aïe, attention, là, il y a un point de la norme, c'est un peu limite, ou vous n'en tenez pas suffisamment compte, ou, comme ici, il y a eu beaucoup plus d'obligations, quelquefois, mais vous l'avez oublié. Mhm. Et donc, ils nous le font remarquer, ils nous donnent un certain temps pour nous mettre à jour, et on doit leur démontrer qu'on s'est bien mis à jour. Mhm. Donc, c'est un outil de rectification et finalement de progression pour un laboratoire. Sachant qu'une accréditation n'est pas permanente, c'est-à-dire qu'après un audit, c'est rare parce qu'il faut vraiment avoir laissé mourir son système qualité, mais une accréditation peut être retirée. Mhm. Donc c'est un travail, je dirais, presque de tous les jours. Et ce qu'il faut, c'est féliciter notamment les équipes techniques du CARI qui travaillent vraiment dans cet esprit qualité, parce que pour les équipes techniques qui font les analyses, c'est énormément de détails et d'impositions sur la façon de prendre note, la façon de reporter. Si vous faites une erreur en prenant note, la norme interdit qu'on recopie le chiffre. Non, on doit le barrer, remettre le nouveau chiffre, signer à côté qu'on a fait une erreur et qu'on en tiendra compte. Donc, il y a toute une série de règles qu'il faut respecter et qui sont, en tout cas au CARI, quand moi je suis arrivé en 2019, je suis arrivé dans une équipe qui était déjà excessivement bien rodée au système qualité. D'ailleurs, on peut, oui, les remercier Tout de à leur fait. travail, de leur engagement. Et on remercie jamais les gens assez. Hein. Je pense. Parce que c'est eux l'âme du... un des meilleurs formateurs dans les systèmes qualité dit toujours, en fait, on ne devrait jamais parler d'un responsable qualité ou d'un directeur qualité, mais d'un coordinateur qualité. Dans une organisation, la qualité, c'est l'histoire de tout. Et si les gens ne sont pas convaincus dans l'organisation ben, qu'il faut travailler dans cette qualité, eh bien, c'est là que les problèmes commencent. Et au CARI, ben, tout le monde est concerné, se sent vraiment concerné par la qualité. Et ça, c'est très, très chouette. Eh bien, c'est un beau mot pour finir, chouette. Je Donc, pense. bah, écoute, tu as commencé en tant que responsable qualité, tu es devenu coordinateur qualité en quelques minutes. C'est tout à fait édifiant. Ben, je pense, parce que je m'occupe de l'ensemble et avec plus particulièrement ce qu'on va appeler le système de management. Mais il y a tous les aspects techniques et tous les aspects techniques ben, sont faits au jour le jour par nos équipes techniques et sont gérés par Karine. Et moi, je m'occupe essentiellement de coordonner ça pour que tout rentre et tout vérifier. Mm. Mais voilà, le day-to-day au niveau de la qualité, c'est vraiment nos équipes techniques. Merci beaucoup, Olivier. Merci aussi pour De ta rien. passion et ta manière assez admirable de résumer une norme qui est difficile à résumer. Merci Agnès. À bientôt. Hein.